mes âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance journalière. N'hésitez pas, vous aurez aussi une guidance sentimentale dans la soirée. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Aujourd'hui, je voulais prendre ce tarot. Alors attendez. Hop, voilà. Ensuite, je voulais prendre également celui-là. Mais d'abord, on va commencer avec le tarot. Ouais, c'est ça. Ouais, et le keeper aussi. J'ai tout pris aujourd'hui. J'ai tout pris là aujourd'hui, ça y est. Donc c'est parti, on y va les belles âmes. Je vais d'abord prendre celui-là. Je ressens de le prendre, donc on y va. Le docteur. Voilà. Avec la surprise. Il y a quelqu'un ici qui va se libérer d'une emprise. Ici, ça parle vraiment d'une personne qui se libère d'une emprise. Donc, il y a une emprise, donc soit l'emprise d'une personne ou d'une situation, en fait. Ok. Bon, on va voir, on continue. Hein. Ouais, on a la prison. Et la petite dame ici. Alors, on a vraiment une personne qui va pas bien, hein, qui va pas bien du tout. Ouais, qui va pas bien du tout et qui a besoin de voir clair par rapport à quelque chose. Ouais, il a besoin, je sais pas, moi je vois une personne qui a vraiment besoin d'être consolée, hein, qui a vraiment besoin de se sentir mieux, de se sentir consolée. Ouais, il y a beaucoup d'orgueil quand même. Il y a beaucoup d'orgueil. Bon, on continue. On va voir ici sur le médecin. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vraiment une personne qui va pas bien. Voilà, on a vraiment cette personne-là qui est dans les tourments. Qui est tourmentée. Hein, on a vraiment quelqu'un qui est tourmenté. Parce qu'il y a un ennemi ici. Il y a un ennemi qui attend, là. Alors, je sais pas, est-ce que cet ennemi qui attend... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est bon. Je sais pas ce qui s'est passé, là. D'un coup, il y a eu le zoom comme ça. Bref, en tout cas, on a un ennemi, donc, qui attend, qui ne va pas bien, qui attend. Moi, je dirais que c'est plus un ennemi. Hein. Une personne qui ne voilà, qui malheureusement ne vous veut pas du bien, qui est en train d'attendre. Qui est en train d'attendre quoi? Je ne sais pas, mais qui est en train d'attendre. En tout cas, on vous dit que cette personne, elle est que vous êtes protégé par cette personne. Je vais y arriver. J'ai quelqu'un ici qui est emprisonné, effectivement, dans une situation et qui pense beaucoup à vous actuellement. C'est une personne qui a perdu pas mal d'amis. Ou qui est en train, en tout cas, d'en perdre. C'est quelqu'un aussi qui a la volonté vraiment de construire une famille. Une famille heureuse, une famille stable, etc. On a ici l'espoir. L'espoir de voir les choses, en tout cas, évoluer avec vous. Mais comme c'est quelqu'un qui a pas mal d'orgueil, parce que je vois ici que c'est vraiment une personne qui a beaucoup d'orgueil, qui est beaucoup dans, dans la fierté. Cette personne, elle le sait et elle travaille sur ça, apparemment. Elle travaille sur ça. Voilà. Parce qu'elle espère vraiment pouvoir réussir, en fait, à avoir une relation stable et saine avec vous un jour. Voilà. Sur la surprise, eh ben, on a le cadeau. Dis donc, alors, je pense que pour vous, ce sera un cadeau, ce sera une belle surprise de voir, en fait, des
des choses se débloquer. Il y a quelque chose qui va se débloquer avec cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui enlève une emprise, encore une fois, réussit à, voilà, à enlever une emprise dans sa vie. Et donc, ça va apporter, bien sûr, ça va apporter beaucoup de déblocage par rapport aux obstacles qu'il y a actuellement. Voilà. En tout cas, on a la fortune, hein, donc on voit que vraiment, de votre côté, on a le succès et le triomphe qui arrivent. Ici, c'est clair. Et on a la visite. La visite, alors là, dans une maison, donc soit chez vous, soit chez cette personne, mais on parle d'une femme mariée, hein. La visite d'une femme mariée, qui a peut-être 2 enfants, mais on parle de jalousie. Et ben, voilà qui nous a refait le zoom. Pourtant, je l'ai enlevé. Donc, je ne sais pas pourquoi ça zoome comme ça. Bon, aujourd'hui, il a décidé de nous faire des bêtises. Ouais, il y aura des conversations. C'est ça, en fait, vous allez avoir une conversation avec cette personne qui apparemment est déjà mariée ou engagée avec des enfants et tout. C'est donc une femme avec qui il y aura des discussions. Et vous allez voir, dans ces discussions, en fait, vous allez voir qu'il y a de la jalousie parce que, je sais pas, il y a quelque chose qu'elle va apprendre. Et en fait, ça va la mettre dans une forme de mélancolie comme ça. Elle va se poser des questions, elle va être pas bien. C'est la jalousie, quoi. Alors, je sais pas ce que vous allez... Ah, d'accord. Peut-être que vous allez lui dire, bah écoute, moi, j'ai prévu de voyager, j'ai prévu de voyager, j'ai prévu de me déplacer, d'aller là-bas, de faire ci, de faire ça. Et puis cette personne va se dire, mais comment elle fait, mais comment elle peut faire, ou comment il peut faire pour faire tout ça, comment ça se fait nanani, nanana. Et puis bah là, la jalousie, quoi, qui commence à arriver, alors que pourtant cette personne, elle n'est pas si mal que ça, puisqu'on voit que c'est quand même quelqu'un qui est marié ou engagé avec des enfants et tout, et qui... Enfin, on voit que, voilà, elle fait pas mal de choses, pourtant. Donc, pourquoi avoir une jalousie envers l'autre? Enfin, bref. Je crois qu'il n'y a pas besoin de se poser des questions, hein, parce que je pense que quand c'est comme ça, on a beau se poser 10 milliards de questions, la réponse, malheureusement, elle n'est pas terrible, quoi. On n'arrive pas à trouver une réponse, déjà. Voilà. Parce que, ouais, vous allez dire que vous, vous avez rien fait de mal, que vous êtes juste, que vous faites les choses bien. En plus, vous invitez cette personne chez vous, tout ça, donc, enfin voilà, vous faites, bref, vous faites tout ce qu'il faut, hein, vous faites les choses bien, donc vous comprenez pas pourquoi il y a cette jalousie, en fait, pourquoi cette jalousie est là, qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, quoi. Ouais, parce qu'on vous voit, vous voyez, on va vous voir vraiment contente, content, on va vous voir dans l'allégresse, voilà, l'allégresse. On me dit que vous avez aussi des pierres précieuses, enfin des pierres, quoi. Vous voyez, vous savez comment vous protéger aussi, comment apporter de bonnes énergies, tout ça. Donc, vous avez aussi des pierres, tout ça chez vous. Tout ce qu'il faut, en fait, pour vous apporter de belles énergies. Ouais. Parce que là, il y a un cadeau, en fait, qui arrive à vous. Et c'est comme si cette personne allait savoir que vous allez recevoir ce cadeau. Et c'est peut-être un couple, c'est peut-être un homme, une femme, enfin voilà, quelqu'un qui sera bien pour vous. Et ça va apporter, encore une fois, une jalousie aussi. Hein. Peut-être qu'avec son homme ou femme ou son mari, peut-être que ça ne va pas. Comme elle le voudrait, du coup... quand vous allez avoir cette personne, elle va être dans la jalousie parce qu'elle va se dire, mais pourquoi moi j'ai pas ça? Je sais pas, mais c'est bizarre. Hein, c'est bizarre. En tout cas, c'est dans une discussion. C'est pendant une discussion qu'il va y avoir, cette jalousie que vous allez voir en cette personne. Donc, vous allez vous en rendre compte. Voilà. Et on a l'ennemi. Voilà. Donc, vous allez vous en rendre compte et... Parce que vous allez voir qu'elle est très très intriguée par votre vie, par vous,
très intrigué, elle va regarder les moindres détails. Quelqu'un qui pense à vous, vous voyez, tout le temps. Elle voit que... Enfin, c'est dingue, hein. Elle voit que vous, elle voit que ce que vous faites, votre vie, tout ça. Et peut-être même que vous pouvez commencer, par exemple, à voir des choses qu'elle va faire, par exemple, pareil que vous. Elle va se dire, tiens, si je fais peut-être pareil, là, peut-être que je serai pareil que... J'aurai peut-être la même vie que elle, vous voyez, ou que lui. Sauf que vous, non, hein, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas en copiant sur l'autre que ça marche. Hein. Voilà, vous, c'est juste que ça y est, c'est votre moment à vous pour, en fait, pour attirer cette personne, pour ensuite pouvoir vous fiancer. Ouais, c'est ça. Parce que là, on a quand même les fiançailles, donc ça peut aller jusqu'au mariage et tout. Hein. En tout cas, c'est la bonne... Ça sera une bonne personne, en tout cas, qui va arriver à vous. Voilà. Une bonne personne. Ouais. Vous voyez, c'est vraiment pour vous, homme ou femme, vous êtes l'énergie féminine. Et on veut vous voir dans l'infortune. Ouais, c'est ça. Énergie tierce. L'autre personne, vous voyez, veut vous voir dans l'infortune, veut vous voir mal. Et c'est bien cette personne qui va vous rendre visite. Donc peut-être que vous avez déjà prévu que cette personne vienne vous rendre visite. Mais c'est quelqu'un qui va vous rendre visite, qui va venir. Que vous avez en tout cas projeté qu'elle vienne, quoi. Donc, ouais, c'est pas super quand même. C'est pas super quand même, parce que là, on a quelqu'un quand même que vous invite. Enfin, voilà, vous faites venir chez vous, mais cette personne, elle est jalouse, en fait. Mais bon, vous savez comment vous protéger. Voilà, vous savez comment vous protéger. Vous savez comment faire... parce que je voyais beaucoup, là, les cristaux, tout ça. Donc, vous savez comment vous protéger. On a ici, on parle ici d'une énergie masculine qui travaille beaucoup, mais quelqu'un de bien. On a une bonne personne ici qui travaille beaucoup. Une énergie masculine qui est peut-être un peu loin de vous et qui voudrait effectivement, ouais, c'est ça, qui voudrait voyager, venir vers vous, hein, vers vous. Parce que vous êtes sa richesse. Cette personne, elle se dit que vous êtes sa richesse. Voilà, c'est vous. Vous avez énormément de richesse intérieure. Et cette personne veut venir vers vous. Veut se déplacer, voyager vers vous. Et c'est une personne qui actuellement travaille énormément. Travaille dur pour réussir dans sa vie ou... dans sa vie. Quelqu'un d'assez, autoritaire aussi, hein. Je vais voir par rapport au cadeau. Est-ce qu'on a encore le cadeau? C'est vous, hein, vous allez recevoir en plus un cadeau de la part de cette personne. Vous allez recevoir quelque chose. Il y a un cadeau qui arrive vers vous, ou des cadeaux. Et on dirait que c'est en rapport aussi peut-être avec la justice. Alors, on me dit, en plus j'ai même le tribunal. C'est un cadeau, hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Alors, parce que là, moi, ce que j'entends, c'est que ça peut être aussi quelqu'un qui, par exemple, actuellement est pacsé ou engagé, enfin marié. Et en fait, il va vous faire ce cadeau de venir vers vous, donc de voyager, enfin, de se déplacer. Et ça sera un cadeau parce que il va vous dire, ça y est, je suis divorcée, je suis vraiment séparée de cette personne et donc ça y est, je peux vraiment maintenant être avec toi, on peut être ensemble parce que je suis vraiment séparée. Il y a un truc comme ça quand même. Ou alors, c'est le cadeau, c'est de vous demander en mariage une bague et on vous demande en mariage.
Bah ouais, j'ai le contrat de mariage en plus. Avec l'emploi. Donc là, j'ai un contrat de mariage et l'emploi. Donc on peut aussi nous parler d'un projet, hein, d'un contrat qui peut être plus, peut-être tout ce qui est en rapport avec le professionnel. Peut-être qu'en fait, cette personne qui vient vers vous, c'est quelqu'un qui va vous proposer un contrat. Mais c'est vraiment une belle surprise en tout cas. C'est possible. Ou alors, voilà, on fait nos projets ensemble, on se marie et en même temps, on construit, on travaille, enfin voilà, sur ce projet, sur un projet en particulier. Vous voyez, ou des projets. Ouais, c'est vraiment quelque chose au niveau amoureux en tout cas, hein. Ouais, ouais. Mais actuellement, cette personne, elle a beaucoup de pensées sombres. Je sais pas pourquoi. Parce qu'elle elle est pauvre. Elle se sent moins que rien. Elle se sent mal, malgré qu'elle est très entourée. Mais sans vous, elle se sent vraiment pauvre. Elle se sent comme quelqu'un qui n'a rien, en fait, qui n'a rien du tout. 16-16. Donc elle a des pensées sombres actuellement. On a une personne fausse et désespérée. Bah c'est ça, en fait, c'est quelqu'un qui est entouré d'une personne fausse. C'est clair, moi j'ai quelqu'un ici qui est aussi entouré par une personne fausse, en fait. Enfin, qui est avec une personne fausse et qui va, pour moi, cette personne, elle va s'en séparer. Mais vraiment légalement. Elle va faire les choses qu'il faut. Par exemple, s'ils ont des enfants qui ne sont pas mariés, elle va faire les choses pour les enfants. D'abord, vraiment qu'il y ait une séparation. Mais voilà, faire quelque chose pour, par exemple, la garde des enfants, là, et tout ça. Ou alors, vraiment, hein, le mariage, le Pacs et tout. Donc, voilà, on fait ce qu'il faut avec les papiers, les documents, pour vraiment se séparer légalement. Il y a vraiment quelque chose de... Voilà, on se sépare légalement. Concrètement. C'est pas juste, bah non, c'est séparé, hein, puis on verra plus tard, peut-être que, hein. Non, non, c'est vraiment une séparation, une vraie séparation. Ouais. Donc ça a été quand même réfléchi, hein, aussi, on me dit. Hein, cette séparation, elle a aussi été réfléchie. Et je vais quand même demander par rapport à cette femme-là, qui est jalouse de vous, et qui vient chez vous, et je ne sais quoi. Je vais essayer d'avoir un autre message par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elle vous veut, cette personne? Pourquoi elle est jalouse? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on a les petits-enfants avec le long chemin. Bah, en fait, c'est ça. J'ai l'impression qu'elle vous voit comme, vous voyez, comme si vous avez une âme d'enfant. Et elle pense beaucoup à vous, hein. Cette personne, elle pense beaucoup à vous. Et vous voyez, elle reçoit un truc là qui l'inquiète. Enfin, elle n'aime pas ce qu'elle reçoit, ce qu'elle a de vous, là, ce qu'elle va savoir de vous. Elle n'aime pas cette personne, elle n'aime pas du tout. Peut-être c'est en rapport avec les enfants. Il y a quelque chose peut-être avec votre propre enfant qui va un peu la mettre aussi dans la jalousie, hein. C'est quoi ce truc avec l'enfant? Vous voyez, c'est un cadeau que vous recevez. Encore une fois, on a le tribunal, hein, donc il y a quelque chose que vous recevez, c'est un cadeau. Vous allez recevoir une très bonne nouvelle, et c'est en rapport avec tout ce qui est administratif, tout ce qui est en lien avec la justice, tout ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça peut concerner vos enfants aussi, c'est vrai. Ou alors, vous serez tellement content ou contente que du coup, vous serez vraiment, vous voyez, votre enfant intérieur, ouais, génial et tout, youhou! Youhou, youha, et tout, magnifique. Puis j'ai aussi un cavalier de coupe qui débarque. Mais qui n'arrive pas, voilà, à se mettre en action, là. Waouh, de coupe. Hein. Ah bah, il n'arrive pas à se mettre en action parce qu'il ne sait pas trop, en fait. Il ne sait pas trop si, oui ou non, vous voulez encore être avec lui ou elle. Voilà, tout simplement. Et il y aura des discussions. Voilà. Il y aura des discussions. C'est quoi ces messages inquiétants là qu'elle reçoit, cette mauvaise personne, j'ai envie de dire? Le fou et le diable. Oh bah purée. Eh bah dis donc. Le fou et le diable. Hein. C'est quelqu'un qui va perdre complètement la tête ici. Hein.
obsession, hein. Obsession. Cette personne complètement dans l'obsession vis-à-vis de vous, en fait, par rapport à, en fait, à ce qu'elle va savoir. C'est quand même dingue, ça. Qu'est-ce qu'elle va savoir? Et c'est en rapport, encore une fois, avec des papiers, je sais pas, vous allez recevoir un cadeau. Ce cadeau, je vous dis, soit c'est un mariage, soit c'est quelqu'un qui a divorcé ou s'est séparé puis débarque. Voilà, il arrive, quoi, pour vous dire « je te veux ». Ça va la rendre jalouse, cette personne, ça va la rendre très jalouse. Mais là, vraiment, avec le diable et le fou, j'aime pas trop, quoi, parce que c'est vraiment une personne folle de jalousie, hein. Elle va perdre la tête. J'ai l'impression qu'elle va perdre la tête, hein, cette personne. Et là, j'ai l'empereur et le 2 d'épée. Pour moi, c'est vraiment un empereur, en fait, qui fait un choix, qui était, certes, dans les doutes, mais qui fait un choix parce qu'il a le cœur brisé. Ouais, il ou elle a le cœur brisé. Et donc, c'est le moment de renaître. C'est le moment d'aller vers la résurrection. Voilà. Tout simplement. Parce que là, avec l'as de denier à l'envers, c'est comme si, pour le moment, là, pour lui ou pour elle, tout est bloqué actuellement parce que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas dans sa vie. Des petits poils partout. Mais bon, c'est quand même incroyable d'arriver à ce point, d'être folle, fou de jalousie, juste parce que vous recevez des bonnes nouvelles, quoi. C'est quand même dingue, hein. C'est vraiment chez vous, hein. Vous voyez, encore une fois. C'est vraiment chez vous, hein. Avec l'espoir. Vous voyez, en fait, vous retrouvez carrément l'espoir ici. Vraiment l'espoir d'un amour facile, d'un amour honnête, d'un amour vrai. Tout simplement. Voilà. Et je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Et cette personne, ça la rend folle de jalousie. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Parce que bon, fait un peu peur, cette personne, non? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne-là, folle de jalousie, face à vous? Bon, ça va. Cette de denier, elle va pas faire grand-chose à part attendre, patienter, rester comme ça, quoi. Vous voyez, elle va pas être bien, elle va réfléchir, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai loupé quelque chose, c'est pas possible. Comment ça se fait que elle ou lui, d'un coup, il a tout ça et pas moi? Alors que bon, elle n'a pas non plus une vie horrible, hein, mais c'est sûr que si cette personne continue dans ce côté-là de jalousie et à vouloir le mal pour les autres, c'est sûr que oui, là, au bout d'un moment, sa vie risque aussi de changer, parce que ça ne se fait pas. Voilà, je vous parle de ça et regardez ce que j'ai. J'avais même pas fait attention, j'ai la justice à l'envers en dos de deck. Voilà. Vous voyez? C'est quoi? C'est le karma. Mais le karma en négatif. Voilà. Cette personne, en fait, elle va... Ah ouais. Elle va attendre que les choses changent en négatif pour vous, en fait. Elle va attendre. Elle va se dire, ouais, c'est pas grave, de toute façon, je suis sûre que tout va dégringoler, que tout ce qu'elle croit, là, qu'elle a, hein, actuellement, ces cadeaux, là, tout va tomber à l'eau, là, très bientôt, c'est sûr. Et elle va attendre, patiemment. Et c'est elle qui va... C'est cette personne qui va avoir tout dans les dents, là, c'est pas vous. Parce que c'est elle qui attend que vous... En fait, le fait qu'elle attend que vous perdez tout, par exemple, hein, c'est elle qui va l'avoir. C'est le karma, quoi. Bref. Et les personnes qui font ça veulent pas comprendre, hein, veulent pas comprendre. Et après, elles s'étonnent qu'elles ont des trucs qui arrivent dans leur tronche du jour au lendemain, et puis elles vont pas comprendre comment ça se fait. Voilà. Ah bah oui, mais rappelle-toi, tu étais en train d'attendre, là, sagement, qu'une personne qui ne t'a rien fait perde tout, et parce que juste par jalousie. Rappelle-toi de ça. Est-ce que tu trouves que c'était normal? Et maintenant, tu t'étonnes que tu as du caca dans ta vie? Faut peut-être réfléchir, ma petite. Ou mon petit. Oui, c'est ça que les gens, il y en a beaucoup encore, ils comprennent pas ça.
Il y a le karma, la justice divine ou le karma, selon votre croyance, existe. C'est simple, quoi. C'est aussi simple que ça, hein. Ça existe, et pourtant ça se voit que ça existe, puisque voilà, il y en a beaucoup qui ont fait du mal, voilà, qui ont eu le retour, hein, de la médaille, là. Bref, on a la reine de bâton, on a le monde, et on a le 8 de bâton, et à la fin, j'ai le valet de denier. Ok. Et on voit que vous allez vraiment vers un nouveau cycle. C'est ça, c'est votre cadeau, quoi. Que cette personne soit contente ou pas, c'est votre cadeau, c'est ça. Vous allez vers un nouveau cycle. Et il y aura des discussions. En plus, ça va aller rapidement. Ça va arriver vite, rapidement, le nouveau cycle. Parce que le 8 de bâton, c'est aussi quand même la rapidité. Et donc, il y aura des nouveaux projets qui vont se mettre en place. Et effectivement, il pourrait y avoir des projets, comme je voyais tout à l'heure, pardon, des projets, vraiment des projets, quoi. C'est pas seulement le projet de vivre ensemble, mais il peut y avoir des projets de faire quelque chose ensemble. Un projet professionnel ou quelque chose comme ça. Un truc, en tout cas, en lien avec les finances ou le matériel. Ouh, je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Ouais, il y a vraiment un changement qui arrive. Ce changement qui arrive, vous l'attendez depuis longtemps, hein. Vous attendez que vraiment ce changement arrive dans votre vie. Et là, on vous dit, ça y est. Ça y est. Ce changement arrive dans votre vie. Et effectivement, c'est cette personne qui arrive, qui pour le moment n'est pas en action, là, parce qu'elle ne sait pas trop si c'est le bon moment. Mais elle arrive. Pardon. Elle arrive pour s'engager avec vous, hein. Ouais, c'est là, juste, elle doit mettre fin à des énergies de vol, de perte. Il faut qu'elle mette fin à ces énergies-là, avec des personnes, en fait, qui lui volent ces énergies. Voilà, ce sont des personnes qui volent ces énergies ici. Et c'est encore zoomé, effectivement. Ces personnes volent son énergie et après, comment dire? Ouais, voilà. Une personne fausse, là, en fait, c'est quelqu'un qui est entouré de trop de personnes. Il y a beaucoup de personnes autour de lui ou d'elle. Et là, il va comprendre que ça y est, il est temps. Il est vraiment temps que je m'éloigne de ces personnes-là qui, en fait, me volent mon énergie. Et effectivement, c'est ce qu'il ou elle va faire. C'est des personnes qui sont fausses. Il va s'éloigner des personnes fausses. Il va comprendre, hein, quelles sont les personnes fausses et les bonnes personnes. Voilà. Et ce sera vraiment, vous voyez, la chance. Voilà. Là, ce sera la chance. Pour cette personne qui est bien, hein, une bonne personne. Vous voyez, un homme, un homme ou une femme d'énergie masculine qui est un bon ou une bonne personne. Ouais. Il y a vraiment la chance et tout, avec une belle lettre, un beau courrier, quelque chose de très agréable qui va arriver, parce que la chance est de son côté, mais aussi de votre côté, puisque vous aussi, vous recevez une belle surprise, des bonnes nouvelles. Voilà. Cette personne, elle va reprendre espoir. Vous voyez, malgré qu'elle soit un petit peu peut-être froide, un peu dure parfois, mais elle va reprendre espoir. Et bien, regardez sur quoi? Sur le 10 de denier. Voilà, elle va reprendre espoir que ça y est, on peut être ensemble, on peut vivre ensemble, on peut construire un foyer ensemble heureux et stable surtout. Voilà. Et je te prends. Je te prends avec moi. Si tu as des enfants, je les prends avec. Il n'y a aucun souci. Mais on y va. Et on y va ensemble. Voilà. On y va ensemble. Pour un équilibre. Pour un équilibre et pour enlever les peurs. La lune à l'envers. On retire toutes les peurs. Voilà. C'est fini les peurs.
Et là, on a quoi? Le 5 de coupe avec le 4 d'épée. Il y a un regret d'être resté peut-être trop longtemps dans le silence. Il y a quelqu'un ici qui regrette d'avoir été dans le silence un peu trop longtemps. Parce qu'il y a quelque chose de réciproque. Entre vous et cette personne, il y a un truc là. C'est quoi qui est réciproque ici? Tiens, j'ai envie de savoir. C'est le changement, la roue de fortune. Vous voulez tous les deux le même changement. En fait, vous êtes en train de manifester tous les deux le même changement. Vous voyez, c'est super ça. Vous manifestez tous les deux le même changement. Voilà. Et donc, c'est pour vous dire que vous êtes fait l'un pour l'autre. Tout simplement. Vous vous méfiez toujours, hein, la reine d'épée est toujours là. Vous méfiez toujours, malgré tout. C'est normal. Hein, parce qu'il y a encore les peurs. Mais, grâce à cette personne, on voit qu'en fait, elle va vraiment vous aider à vous débarrasser des peurs. Donc, c'est ça qui est bien. C'est qu'on voit qu'elle va vraiment vous débarrasser de toutes les peurs, en fait. Parce que, voilà, on voit que, effectivement, il y a un petit peu... Vous êtes un petit peu dans l'instabilité. Enfin, il y a comme une petite perte de confiance en vous-même, en fait. Voilà. Mais vous allez réussir. Vous allez réussir à combattre cette petite perte de confiance. Vous allez réussir à retrouver cette confiance. Voilà. De toute façon, vous savez, personne n'est parfait ou parfaite. Et puis, de toute façon, j'ai envie de vous dire, vous pouvez être comme vous êtes. Les personnes vont toujours trouver des choses à dire. En fait, il ne faut pas trop se prendre la tête, quoi. Il faut vraiment être soi-même et c'est tout. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui ne va pas vous aimer, qui va vous critiquer ou qui va dire « Ouais, non, mais ça, c'est pas bien. » Voilà, il y aura toujours au moins une personne. C'est pour ça que il faut apprendre, en fait, aussi à lâcher prise par rapport à ce que les gens pensent, en fait. Ça, c'est pas facile, mais c'est un travail sur soi à faire. Pour dire, voilà, ok, là, je vais faire ce travail-là. Par rapport à ce que les personnes pensent de moi, bah, il faut que je travaille sur le fait que je m'en fiche de ce qu'elles pensent de moi, je suis moi-même. Et c'est ça le plus important, c'est être soi-même, en fait. Voilà. Et parfois, on n'est pas soi-même à cause de ça. Hein. Parce qu'on pense trop à ce que les autres pensent de nous. Mais vous allez avoir cette force et ce courage d'être vous-même, de vous accepter. Comme vous êtes. Et oui. Et c'est très bien. Voilà. C'est ce que vous devez faire. Combattre les dragons, là. Voyez? Le dragon, vous allez le combattre. Allez, hop. Terminé. Non, mais oh. Ça va pas ou quoi? Tiens, elle a sauté, celle-là. 3 de denier. En plus, vous pouvez être aidé. Vous pouvez être aidé par rapport à ça. Des personnes pourront vous aider, peut-être au niveau professionnel, puisqu'on est dans les deniers, donc c'est possible que vous puissiez faire appel si vous sentez le besoin, si vous sentez que vous ne pouvez pas le faire toute seule ou tout seul, vous pouvez voir par exemple un thérapeute, une thérapeute, ou en tout cas, voilà, quelqu'un qui pourrait vous aider. Thérapeute, psy, enfin, il y a tellement de... ouais, il y en a beaucoup de choses, hein. Vous pouvez aller voir qui vous voulez. En professionnel, le plus important, c'est que ça vous aide. Voilà. Quelqu'un qui attend. Hein. Personne qui attend. D'autres bâtons. Elle attend quoi, cette personne, loin de vous, là? Elle est un petit peu loin de vous. Elle attend qu'il n'y ait plus de tension, plus de conflit entre vous. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a des conflits, là. C'est quelqu'un qui s'invente un film ou quoi, là? C'est un roi de denier. Qui n'est plus pourtant lui-même dans les tensions, les conflits. Lui-même ou elle-même, vous interchangez hein, par rapport à vous, mais qui se dit, ouais, mais non, je vais attendre encore un petit peu, parce que peut-être qu'elle, de son côté ou lui, elle est encore dans les conflits, elle est peut-être encore dans un truc, là, voilà, il se pose des questions, quoi, il se dit, ouais, mais est-ce qu'elle est encore énervée contre moi, fâchée contre moi? Est-ce qu'elle est encore en tension, là, sur moi, énervée sur moi? Un truc comme ça, alors que, bah, moi, je vois que là... je vous vois pas énervé. Hein. Je vous vois pas du tout dans l'énervement, etc. Je vous vois juste peut-être un petit peu dans l'agacement par rapport à cette personne jalouse et tout. Mais je vous vois pas dans l'énervement par rapport à une énergie masculine ici.
C'est quelqu'un qui a perdu peut-être... il y a quelque chose qu'elle a perdu dans sa maison, cette personne. Ou elle s'est perdue... Ah oui, la maison. Le temple intérieur. Cette personne, je pense qu'elle s'est perdue elle-même, en fait. Vous voyez? Argent. Il y a de l'argent inattendu qui arrive dans cette maison. Alors, il y a un lien qui a rendu malade. Cette personne s'est rendue malade par rapport à ce lien. C'est bien, vous voyez, c'est bien l'énergie masculine qui s'est rendue malade. Non, s'il vous plaît. Qui s'est rendue malade ici. Je sais pas, j'arrive pas à enlever ce zoom. Pourtant, j'ai désactivé. Hein. Mais je sais pas, aujourd'hui, il veut me zoomer. Aujourd'hui, il veut jouer au zoom. Zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. Nani, nanani, nanana. Cavalier de bâton. Et as de bâton. Ouh. Oula. Ouais. Bah, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de passion, là. Passion et désir. Du coup, on fonce, hein. On fonce vers vous, hein. La tour. Voilà, c'est la destruction, là. Ah, c'est vous, hein. Vous, c'est... quoi? Non, mais oh, là. Ça va pas ou quoi? En fait, cette personne, bah, c'est un petit peu comme hier, d'ailleurs. Hein. Personne qui vient un petit peu en mode séduction. En mode, j'arrive avec passion et tout. Je suis sûre que toi aussi, tu me désires et tout, et machin. Mais non. Non, 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 non. Non, non, non. Reste à ta place. Ah, ça sera la, bah, ça sera la tour. Hein, ça va le choquer. Hein. Ça va choquer cette personne par votre refus. Il ou elle sera choqué. Voilà. Il ou elle sera choqué par votre refus. Et c'est quelqu'un qui, quand même, pendant ce moment d'ermite, pendant ce moment de retrait avec vous, c'est quelqu'un qui voit clair par rapport à l'amour, hein, quand même. Donc, il n'y a pas que le côté passionnel, en fait. Il y a l'amour, enfin, le grand amour même, j'ai envie de dire. C'est le grand amour ici. C'est vraiment beaucoup d'amour. Et cette personne en prend conscience pendant ce moment d'ermite ici. Vous voyez? Ce moment de silence, de retrait entre vous. Sauf que là, en fait, moi, j'ai quelqu'un plutôt qui se comporte un petit peu... qui n'a pas compris, quoi. Qui se comporte maladroitement. Et qui, au lieu de venir pour vous montrer son amour, tout ça, différemment, il va vous montrer son amour, mais dans le côté sensuel. Sauf que vous, non. Non, non, c'est plus votre priorité, là, actuellement. C'est plus votre priorité, ça. Voilà, vous ne voulez plus... bien sûr, il faut qu'il y ait aussi ce côté-là, mais c'est pas la priorité. Là, vous voulez vraiment que cette personne, si elle revient, c'est avec vraiment de l'amour et non pas, hop, allez hop, on fait ce qu'on a à faire et puis c'est bon. Non, c'est pas ça du tout, quoi. C'est pas ça du tout. Hein. Ouais, en fait, il va être très, très impatient de vous avoir dans sa vie pour lui ou pour elle. Hein. Parce qu'il va vraiment faire le choix, vous voyez, de vous choisir, enfin, d'être avec vous. Il va vraiment comprendre que vous êtes la bonne personne. Voilà, mais il va falloir être patient ou patiente parce que vous n'allez plus accepter cette personne comme avant. On me dit, comme dans le passé, peut-être que vous acceptiez de recevoir ça, hein, d'avoir uniquement ce côté passionnel. Mais maintenant, c'est fini. C'est terminé. Vous n'êtes plus du tout dans cette énergie-là. Vous n'êtes plus du tout là-dedans. Voilà. Si elle revient, vous voulez qu'elle revienne vraiment avec amour, du désir, tout ça, oui, bien sûr, mais c'est pas en premier, quoi. Laisse un peu de temps. Laisse du temps. Ouais, il y aura des discussions, il y aura beaucoup de discussions dans l'émotion. Ouais, des discussions dans l'émotion. Alors peut-être en famille ou avec un entourage. Ouais, qui va reconnaître en fait, qui va reconnaître qui vous êtes, qui va reconnaître votre valeur. On va reconnaître vraiment quelque chose de... Enfin, ça va amener de l'émotion parce que j'ai l'impression que ça va vraiment vous toucher. Vous voyez, comme si
des membres de votre famille ou un entourage, mais très proche en tout cas, vont vous dire des choses, ça va vous toucher en fait. Parce qu'on reconnaît voilà, qui vous êtes, on reconnaît votre valeur. Ouais, et vous allez vous isoler des personnes qui sont dans la méchanceté, ou c'est peut-être même eux-mêmes qui vont s'isoler. Hein. Personnes méchantes là. Ouais. Le retard, regardez, le retard du bonheur à cause de ces personnes méchantes là. Ça a retardé votre bonheur, mais là, ça y est. Là, ça y est. Là, ça y est. Voilà, grâce à votre sagesse, grâce à votre intelligence émotionnelle et grâce à votre sagesse. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi, là, ça arrive. Voilà. Tout simplement, né. Tous à table. Tous à table. Enfin bon, voilà, pour moi, il y aura des discussions. Donc là, avec l'entourage, la famille. Et voilà, ce sera pour moi, ce sera clairement des bonnes nouvelles ici. Vous voyez, qui vont apporter une belle réussite. Donc il y aura des nouvelles, mais vraiment, hein, qui vont être des très très bonnes nouvelles, qui vont vraiment vous faire plaisir. Voilà, c'est dit. Et on a le nouveau départ. Et pour tous les signes en plus. Pour tous les signes. Avec beaucoup de beauté, regardez le nouveau départ. Beaucoup de beauté, beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. Et là, on a l'infortune. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah c'est l'union. Hein. Cette personne qui se dit, mais j'ai pas de chance. J'ai pas de chance parce que je peux pas être en couple avec elle, avec lui. J'arrive pas aussi dans mon travail, dans mon entreprise. Parce que je me fais toujours critiquer, ou peut-être même que c'est quelqu'un qui va être en procès, là. Hein. C'est possible. Mais ensuite, on a la paix, donc il va quand même retrouver la paix. Il va quand même retrouver la paix, hein. Les choses vont s'apaiser par rapport à ces problèmes-là. Les critiques vont s'apaiser, ou le côté peut-être ici, peut-être des procès, vraiment des procès, hein, ça va s'apaiser par la suite. Hein. Ouais. Ouais, vous voyez, en fait, vous, voilà, c'est bien parce que toutes les trahisons, là, en fait, on me dit, votre beauté va attirer énormément de jalousie, de traîtres, de personnes qui seront capables de vous trahir, de vous envoyer, voilà, beaucoup de choses toxiques, mais vous êtes protégés parce que c'est la plus belle carte du jeu qui enlève tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif. Et donc, vraiment, ça, voyez, ces personnes ne pourront rien faire. Elles auront ce but, pour but, de vous trahir. Mais elles ne vont pas y arriver. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît votre beauté. On reconnaît votre valeur intérieure. Ou peut-être même extérieure, mais voilà. Surtout, on reconnaît qui vous êtes intérieurement. Et ça énerve, ça apporte énormément de jalousie, mais vous êtes protégés. Voilà, donc ça c'est super parce que j'ai envie de dire ouf quand même. Hein. Vous êtes protégés, hein, voyez, c'est ça. Hein. Votre argent, votre côté financier, tout ça est protégé parce que ces personnes auront pour but effectivement peut-être de vous trahir par rapport à l'argent, mais je ne sais pas, il y aura quelque chose qui va arriver pour vous protéger de tout ça. Et peut-être que ce qui va arriver, c'est une grosse dispute, quelque chose de fort avec le feu. C'est vraiment une grosse action qui va arriver comme ça sur leur vie. Et du coup, ils seront complètement ailleurs. Ils seront complètement occupés, peut-être à se disputer avec je ne sais qui ou à régler ce problème-là. Et voilà. Et ça, c'est la protection. C'est la protection. Hein. C'est parce qu'on va les détourner. On va carrément les détourner de vous au niveau de leurs pensées et tout, parce qu'on va leur mettre un truc. Du coup, ils seront que sur ça. Ils vont penser qu'à ça. Voilà. Eh ben, dis donc, hein. C'est dingue quand même. Donc voilà. Donc ce qui est bien, ce qui est rassurant, c'est qu'ils vont pas y arriver, quoi. Ils vont pas réussir à vous embêter, hein, jusqu'au bout. Ça ne réussira pas. C'est marrant,
j'ai la jalousie. Mais c'est marrant parce que là, elle est à l'envers. En fait, pour moi, cette personne, elle va se débarrasser de l'énergie tierce qui est dans la jalousie. Et comme il va s'éloigner, bah, il n'y aura plus cette jalousie, en fait, autour de lui ou d'elle. Par rapport à vous, quoi. Parce que là, j'ai une énergie masculine qui actuellement est avec quelqu'un qui est jalouse de vous. Bah ouais, parce que cette énergie masculine, je pense que comme elle est toujours à fond sur vous, bah ça fait que bah, ça crée des jalousies, quoi. C'est quelqu'un qui a perdu pas mal d'amis, encore une fois, on me redit. Qui a perdu pas mal d'amis, hein, enfin d'amis, de personnes, on va dire, qui considéraient comme ses amis. Et on a la fidélité. Ouais, en fait, on me dit que là, cette personne, par rapport à ce qu'elle a vécu, parce que là, on voit qu'il y a un moment, il y a eu un moment où cette personne, elle était vraiment mal. Elle était vraiment mal physiquement. Il s'est passé un truc. Et là, il s'est rendu compte des personnes, en fait, qui étaient vraiment des amis et celles qui ne l'étaient pas. Et je pense qu'il s'est rendu compte aussi par rapport à la tierce personne, donc avec qui il ou elle est actuellement, ou qu'il est en train de se séparer en tout cas, que même elle, qui normalement doit être, même lui ou elle, qui normalement doit être là en premier, n'est pas là. Donc voilà. Voilà. Bah ouais, puis là, alors, j'ai bugué là. Et donc là, il va se rendre compte, ou il se rend compte actuellement déjà, hein, peut-être que c'est déjà le cas, que ce mariage, cet engagement, bah, c'est uniquement un truc d'intérêt, quoi. Ouais, un truc d'intérêt. On a joué, on a gagné. Sauf que là, bah non. Cette personne, elle va se séparer. Hein. Ouais, on a le voleur. Voleur avec, bah voilà, les amitiés, les fausses amitiés et le changement. Bah ouais, c'est exactement ça. Et cette personne, elle va se soulever contre cette personne et contre ces personnes. Voilà, elle va vraiment comprendre que ça y est, là, il est temps que je parte, que je m'éloigne de cette personne et de ces personnes-là aussi en même temps. Qui sont pas du tout sincères et qui veulent pas vraiment mon bien, en fait. Ouais. On me dit, elle ne veut plus que vous soyez, vous soyez cette femme ou cet homme-là qui était là uniquement à côté, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire que, voilà, moi je suis en couple, mais j'ai quand même besoin de toi, alors je viens vers toi. Pour que tu me donnes ce que j'ai besoin, en fait. Sauf que vous ne le faites plus, ça. Et là, cette personne, elle va vraiment, grâce à tout ce qu'elle va vivre, là, elle va vraiment comprendre tout ça. Et elle va vraiment comprendre qu'en fait, c'était vraiment vous, la bonne personne, en qui il pouvait vraiment avoir confiance. Et c'est vous qui l'a mis dans le tourment, c'est vous qui l'a mis dans l'attente et tout. Alors que vous ne méritiez pas ça. Vous ne méritiez pas d'être dans l'attente, vous ne méritiez pas d'être dans les tourments, vous ne méritiez pas en fait d'être mal comme ça. À cause de lui ou d'elle. Et lui, quand il avait besoin de vous, ah ben, je viens vers toi parce que vraiment j'en ai besoin pour me sentir bien, pour me sentir mieux, pour me recharger en énergie. Et gna 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 gna, bah oui mais non. Oui d'accord mais non. Au bout d'un moment vous avez dit non. Vous avez coupé en fait. Voilà, vous ne vouliez pas être le docteur, tout le temps le docteur. Non, non, moi je ne suis pas un docteur, une infirmière, hein, pour tes blessures. Voilà. Non, non, voilà, je l'ai été un temps, mais maintenant ça suffit. Maintenant, c'est à toi de faire les bons choix. On n'est plus des enfants, etc. Et c'est là où il y aura le cadeau. Et là, il y aura le cadeau. Parce qu'il y aura quelqu'un qui va le ou la conseiller de voyager, de prendre la route, de se déplacer. Voilà.
Et donc, il y aura un voyage, un déplacement vers vous. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. Alors, attendez. Non, j'ai pas envie. Non, celui-là. Non, pas celui-là. Celui-là. Je vais prendre celui-là. Le tarot, histoire de sorcière. Bah voilà. 10 de coupe. L'amour. L'amour, mais l'amour perdu, quoi. Vous voyez, c'est comme ça. Hein. Il se dit, waouh, j'ai perdu l'amour le vrai amour, en fait. Mon vrai amour, je l'ai perdu. J'ai perdu mon vrai amour. Parce que, ouais, c'est quelqu'un qui, je vous dis, qui va se rendre compte de tout ça. Par rapport à tout ce qu'il va vivre. Et c'est comme ça qu'il va décider, je l'avais à l'envers là, qu'il va décider de enlever cet engagement-là. Pour être de manière réciproque en termes d'énergie avec vous. Voilà. Que ce ne soit pas que vous qui donnez et que lui ou elle, de son côté, il ne peut pas donner comme il veut puisqu'il est engagé. Donc, c'est pas pareil. Et là, ça y est, il va vouloir vraiment être dans cette générosité. C'est vraiment pour lui, pour elle, c'est comme un cadeau qu'il va vous faire. Hein. Voilà, quoi. La reine de denier et la roue de fortune. Donc là, effectivement, il y aura vraiment un grand changement pour vous. Il y aura vraiment un très grand changement là. Parce que là, oui, ça a pris du temps, mais il va arriver avec une proposition vraiment concrète. Voilà. Et en plus, il arrive ou elle arrive en cachette. Vous ne le savez pas. Hein. Vous ne savez pas du tout hein, que cette personne, elle arrive. Hein. Vous n'allez pas du tout vous y attendre. Par contre, vous pouvez ressentir. Vous pouvez ressentir des choses ou vous pouvez faire des rêves, vous voyez. Voilà, parce que, ouais, vous avez une grande intuition, la reine de bâton. Vous avez une grande intuition, vous avez la capacité, en fait, vraiment de ressentir les choses et donc de savoir que, ça y est, je ressens qu'il se passe un truc, quoi. Je ressens qu'il ou elle arrive ou alors, je sais pas, mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais le savoir. Je vais le savoir. Et oui. Bah voilà, ce qui se passe, c'est que cette personne, d'un coup, elle va devenir le roi d'épée. C'est-à-dire qu'elle va devenir très dure, très froide avec cette et ces personnes-là partir. Il va laisser tout ça derrière lui, derrière elle, et je fonce vers mon avenir. Je fonce vers mon avenir. Vous voyez, pour le moment, c'est bloqué. Pour le moment, c'est bloqué, mais il ou elle va prendre une décision. Très bientôt, il va prendre une décision. Hein. Ouais, parce qu'il y a le silence. Vous ne lui parlez pas, vous ne dites plus rien. Et c'est là où il va se dire, waouh, faut que je prenne une décision. Et ouais, roi de coupe. Vous voyez dans le silence, hein, vous voyez ce que ça fait, le silence là? Eh ben, ça ouvre son cœur. Et ouais, c'est reparti pour le zoom. Ouais, ça ouvre son cœur. Vous voyez? Voilà. C'est bon, tu peux dézoomer. Merci. Voilà, vous me voyez vraiment de près. Hein, déjà. Là, c'est sûr. Hein. N'ayez pas peur. Ne vous sauvez pas. Le soleil. Waouh. Oh, mais c'est magnifique ici. Attendez, on prend 2 petits instants là parce que le zoom, il déconcentre un peu là, non? Alors, il est bien rigolo, mais hein, regardez ce qui se passe pendant ce silence quand même. Pendant votre silence. Hein. Pas n'importe lequel de silence, évidemment. Regardez ce qui se passe pendant votre silence là. Que vous vous reposez, que vous vous ressourcez, hein, parce que c'est un silence où, en plus, vous prenez soin de vous, vous reposez tout. Regardez ce qui se passe. Le roi de coupe avec le soleil, quand même. Excusez-moi. Ouais. Il va admettre une... Il va voir clair, là. C'est quelqu'un de très intelligent, hein. C'est une personne très intelligente. Allez, c'est reparti. C'est une personne très intelligente qui va vraiment voir clair par rapport à ses sentiments. Cette personne sera... Waouh, mais elle sera très amoureuse de vous, quoi, c'est clair. C'est ça, en fait.
C'est ça, en fait. Elle sera très, très amoureuse de vous et elle va vous regarder. Hein, parce que le page d'épée peut aussi nous parler donc d'une personne également qui vous regarde, qui vous observe. Hein, qui vous observe là du coin de l'œil comme ça. Je te vois, mais tu le sais pas que je te vois, mais je te vois. Cette personne, elle vous voit, elle vous regarde. Je ne sais pas de où, de quoi, de comment, mais voilà. Et regardez, voilà. La tempérance, oui, la tempérance avec le 10 de Pentacle, s'il vous plaît. Hein? Voilà. La guérison, l'équilibre. Pendant ce moment-là, eh ben, il est en train de vraiment de tout gérer là. Il ou elle est en train de tout mettre en place par rapport donc déjà à son cœur, à ses propres émotions, ses propres sentiments. Il va vraiment se rendre compte de tout ça. Et il va vraiment vouloir cet engagement avec vous. Mais vraiment. Il va débarquer, hein, je vous dis, il va venir, il va débarquer. C'est juste que voilà, il va venir vous parler, mais il sera... Alors, on va voir. Je vais voir pourquoi il y a le 2 d'épée, il y a un petit peu de doute comme ça. Ok. Bah oui, parce qu'il est encore engagé, ou elle est encore engagée, et donc elle doit avoir ce courage d'abord, cette force et ce courage d'abord, hein, d'aller vers un renouveau dans sa vie, une résurrection totale de sa vie pour quelque chose de totalement nouveau, c'est-à-dire ne plus être là où il est actuellement dans cet engagement ou dans cette ville ou dans ce pays ou je ne sais quoi, mais être avec vous. Que ça y est, il est temps, voilà, il est temps de partir. Ça y est, il est temps de partir, vous voyez, pour venir vers vous. Ah ouais, non mais là c'est clair. Hein. Là c'est clair. Hein. Et c'est quelqu'un qui va persévérer, hein, qui va se prendre la tête, qui va persévérer pour venir vers vous et qui va... Parce que c'est quelqu'un quand même de très... de sincère, de généreux aussi. Et qui va vraiment voir clair par rapport au fait qu'il faut couper. Il faut couper, il faut en finir là avec ces personnes-là. Qui sont là dans sa vie, là, et qui lui apportent que des peurs, que des pensées négatives, etc. dans son mental. Hein, surtout par rapport à l'amour, voyez. Voilà. Aller vers cet amour et vivre enfin cet amour, vivre enfin cette... comment dire, se concentrer enfin vers l'avenir, en fait. Se tourner vraiment vers l'avenir et ne plus être coincé dans ce passé, entre guillemets, quoi, qui est donc avec cette personne-là, quoi. Parce que je sais pas pourquoi j'ai... Ouais, je vais quand même mettre une carte ici. Ouais, il faut qu'il lâche le contrôle. Il sait qu'il doit lâcher le contrôle sur le fait que, voilà, je veux ci, je veux ça, à telle heure, à tel moment. Il faut qu'il lâche le contrôle. Il va comprendre qu'il doit lâcher le contrôle pour retrouver un équilibre dans sa vie. Il faut être juste déjà avec... j'entends vraiment avec la vie, en fait. Laisser vraiment... lâcher vraiment le contrôle par rapport à ça en laissant faire le divin, par exemple, sur le quand, le pourquoi et le comment. Voilà. Ça va arriver au moment où, voilà, le divin l'aura voulu, le voudra. Et surtout, au moment où lui ou elle va vraiment travailler sur lui, sur elle, là, qui va vraiment comprendre, en fait. Voilà. Qui va vraiment comprendre que ça y est, il est temps de tout détruire, enfin de mettre fin à cette vie en fait qu'il a construit là, qui n'est pas sa vie en fait. Il a construit une vie qui n'est pas la sienne. Il n'a plus rien à faire dans cette vie avec cette personne ou ces personnes-là. Il n'a plus rien à faire là en fait. Ce n'est pas son destin. Son vrai destin, ce n'est plus là. Enfin voilà, vous avez compris quoi. Et on a le 2 de denier avec le 7 de bâton. Ouais, pour retrouver un équilibre, il ou elle va devoir se battre pour retrouver un équilibre dans sa vie.
Et c'est grâce peut-être même aussi à vos prières, à vos demandes, que les choses vont s'accélérer là. Bah oui. Hein. Ouais, ça va pouvoir vraiment amener à un nouveau départ par rapport à vous deux. Et surtout, ça va surtout faire prendre conscience à cette personne à quel point elle a fait n'importe quoi, à quel point elle s'en veut en fait. Elle va se sentir énormément coupable de tout le mal qu'elle vous a déjà fait. Elle va vraiment prendre conscience. Et elle va vous demander pardon, hein. Voyez? Elle va vous demander pardon. Voilà. J'ai fait n'importe quoi. Et je te demande pardon. Ah, il y a un pardon quand même. Il y a un pardon magnifique même, j'ai envie de dire. Un beau pardon, hein. Par rapport, voyez, à cette séparation, là, je veux voir. Ouais. Ouais, il va se libérer de cet engagement-là. Franchement, si c'est quelqu'un ici qui est engagé, il va se libérer. Hein. Il va vraiment se libérer. Je ne sais plus si je vous ai montré les cartes. Mais voilà, il va se libérer. Ça sera fini. Ça sera terminé. Voilà. Il va vraiment décider de se séparer de cette personne. Peut-être avec qui il ou elle a des enfants, hein, malheureusement. Ou alors avec qui il est marié, engagé. Mais bon, dans tous les cas, il va décider de se libérer. Hein. Je vais vous dire quand même les signes, au cas où si ça vous parle, même si ce n'est pas une obligation. On a Vierge, Cancer, Verseau. Encore Vierge, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Bélier, Balance, Cancer et encore Verseau. Qu'est-ce que fait là, mon chat? Mon chat, qu'est-ce que tu fais? Ouais, vous voyez, elle est entourée que de personnes toxiques. Et il faut absolument qu'il ou elle s'en va de ces personnes toxiques. Hein. Il faut vraiment, vous voyez, qu'il prend ce courage pour mettre fin avec ces personnes-là. Vous allez le ressentir. Vous allez ressentir beaucoup de choses. Ouais, vous allez ressentir peut-être même que cette personne essaye de vous parler, mais qu'elle n'y arrive pas. Un peu bizarre, hein, mais vous allez le ressentir. On a quoi comme signe là? Scorpion, Sagittaire, Bélier, Vierge, Cancer, Sagittaire, Balance et Poisson. Balance, Capricorne. Ouais, vous allez ressentir que cette personne, elle est triste aussi. Vous allez ressentir de la tristesse, vous allez ressentir de l'amour. Mais voilà, que vous n'êtes pas ensemble, vous êtes... voyez, vous êtes séparés là. Voilà, c'est ça. Vous êtes séparés. Vous allez ressentir qu'en fait, il y a de l'amour, mais que vous ne pouvez pas être ensemble. Vous allez vous dire, bah voilà, on ne peut pas être ensemble de toute façon. Donc voilà, il ou elle est engagé. Bah oui, on ne peut pas être ensemble. J'ai pas envie même de jouer le rôle que, bah tiens, tu vois, on est ensemble, en fait, que je sais très bien que non. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait que, bah, on est ensemble, on fait semblant, quoi. Qu'on est vraiment, voilà, on s'aime et tout, on est ensemble, alors qu'en fait, bah non. Bah non, on n'est pas vraiment ensemble, parce que toi, tu es engagé. Donc non, on n'est pas vraiment ensemble, en fait. Et donc, je ne veux plus jouer ce rôle-là, je ne veux plus me mettre dans des situations comme ça. Donc voilà, je décide de prendre soin de moi plutôt que d'être dans des situations comme ça et de partir. J'ai aussi Taureau, Poisson, Gémeaux, Lion, Sagittaire, Balance. Je vais recommencer. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Ouais, on voit beaucoup de blessures. Quelqu'un qui est très fatigué, blessé. Parce qu'il est toujours obligé de se battre. Il est toujours obligé de se battre pour se sentir mieux, pour ne pas tomber dans une forme de maladie comme ça, spirituelle, énergétique.
Et il s'en remet au divin, à Dieu, pour vraiment toujours, voilà, à l'univers, pour vraiment se débarrasser de toute cette énergie négative ici, parce qu'il a l'impression de vieillir avant l'heure, quoi. Il a l'impression que bah, il est pas bien et que tant qu'il reste forcément, hein, quand on est mal, bah, ça se voit, hein. Ça se voit sur le visage et tout. Ça marque en fait. Donc cette personne, elle va essayer de tout faire pour y arriver, hein, pour sortir de là. Ouais, sortir de là et venir vous retrouver là. Que ce soit lui ou elle, là, prince charmant, voyez, venir vous parler. Voilà, on va venir vous parler pour vous dire c'est moi. C'est moi que tu attends pendant toute ta vie là. C'est moi, je suis ton prince. Voilà. Ouais, parce que c'est lourd, vous voyez, c'est très très lourd pour lui ou pour elle. C'est difficile, hein, c'est très difficile. Et il travaille sur ça, hein, il travaille beaucoup, il a même un guide spirituel là. Il travaille beaucoup sur soi pour y arriver. Ah ouais, c'est très dur, hein, mais c'est un guerrier, hein, c'est une guerrière cette personne, guerrière. Parce que elle fait tout pour y arriver, elle fait tout pour s'en sortir. Elle veut vraiment se sortir de tout ça en fait. Parce qu'elle voit que, voilà, vous avez fermé, vous avez décidé, en fait, vraiment de fermer votre cœur à cette personne parce qu'elle vous a... Bah, vous ne voulez plus être dans cette situation, hein, comme j'ai dit. Hein. Donc, voilà, hein, mode ermite. Voilà, silence, mode ermite, quoi. Et ouais, en plus, on voit qu'il y a beaucoup d'abondance ici qui arrive. Parce que vous partez, en fait. Vous partez, vous allez vers votre abondance, votre prospérité. Et cette personne, vous voyez, elle essaye de partir de ces gens-là, mais ces gens-là sont toujours derrière lui ou derrière elle. C'est vraiment des personnes toxiques. Hein. On lui dit clairement, vraiment là. Hein. C'est des personnes toxiques et elle n'en peut plus. Hein. Elle est en pleine crise. Elle veut fuir ces personnes et ils sont toujours là derrière. Elle n'en peut plus, mais elle va s'en remettre. Pour moi, elle va vraiment s'en remettre au divin, côté spirituel. Pour vraiment se débarrasser de ces personnes et pour vraiment pouvoir aller vers cet engagement ici. Ouais. Pouvoir aller vraiment vers un engagement, un foyer stable, etc. Voyez. Alors oui, on va la juger. On va la juger, hein, on va la critiquer. Parce que je pense que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'elle va demander le divorce ou demander quelque chose avec la garde des enfants s'il y a des enfants. Ou se dépaxer, quoi. Enfin, voilà. Et c'est vrai que ces jugements vont lui faire du mal. Hein. Vont vraiment lui faire du mal. Mais, ouais. Mais il va le faire. Il sera emprisonné. Oula. Emprisonné dans une tristesse. Ouais. Ouais, il sera emprisonné dans une sorte de tristesse parce que cette personne, elle va tout faire pour lui. En fait, on me dit, hein, c'est quelqu'un qui va tout faire pour lui faire payer le fait d'avoir demandé le divorce, la séparation. Voilà, encore une folle. Encore une folle ou un fou. Qui, au lieu d'accepter que cette personne, qu'il n'y a plus d'amour, qu'il n'y a plus rien, va tout faire pour lui pourrir l'existence. Devant un tribunal sans pitié, quoi. Parce que là, moi, j'ai clairement ça. Je vois pas à quoi ça sert de faire ça, en fait. Quand quelqu'un ne veut plus être avec toi, ça sert à rien d'être dans la haine, en fait. Parce que là, c'est ça, hein. C'est être dans la haine, vouloir le ou la détruire par satisfaction, par simple ego, voilà, pour faire payer, quoi. Pour faire payer. Et c'est là où il va se rendre compte, ah bah oui, l'énergie masculine, voyez, qui va se rendre compte qu'en fait, il était vraiment avec une personne, il ou elle était vraiment avec une personne qui cachait bien son jeu. J'entends vraiment une personne avec un visage d'ange et qui à l'intérieur avait un démon en fait. Un démon prêt à exploser dès le moindre truc, dès qu'il allait faire le pas, par exemple là, le pas de partir. Et là il va vraiment voir qui était derrière ce visage d'ange. Mais il va guérir de tout ça.
Voilà, on a la guérison divine. Hein. Il va guérir et il va faire les choses comme lui ou elle le veut. Il va pas se laisser, comment dire, avoir quoi, par cette personne qui va lui faire tout ça. Il va pas se décourager. Ça va lui faire beaucoup de mal parce que on voit que ça va vraiment lui faire beaucoup de mal parce que il s'attendait pas à ça en fait. Il s'attendait pas à ce que cette personne allait tout faire pour lui pourrir carrément la vie parce qu'il demande le divorce ou la séparation quoi. Avoir un comportement de gentillesse et empathie. Cette personne, elle va décider par contre de son côté de rester dans la gentillesse, de ne pas tomber dans son jeu à elle ou à lui. Il va rester dans la gentillesse malgré tout et dans la tristesse. Hein. Ouais. Il va rester vraiment dans l'amour, vous voyez. Ouais. Mais en fait, quelque part, il va réussir à se libérer de cette personne. Ça va être très triste pour lui ou elle de voir comment elle va réagir et tout, comment elle va essayer de tout faire pour pourrir sa vie. Mais il va quand même rester dans une forme de gratitude, en fait. Vous voyez? Il va rester dans une forme de gratitude parce qu'il le sait que là, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine, il sait que là, il se libère de vraiment une situation, une personne, en fait, qui n'est pas du tout une bonne personne. Et qu'il va pouvoir enfin retrouver une vie sereine et dans la joie. Parce qu'il ne sera plus avec elle ou avec lui, tout simplement. Ah ouais, il ou elle va tomber de haut, hein, vraiment. Hein. Ouais. Vous voyez? Il va voir, mais alors les mensonges et l'hypocrisie de cette personne, mais là, il va vraiment le voir devant lui, quoi. Ça sera vraiment... il va voir vraiment un visage qu'il n'avait jamais vu avant. Et quand on vit avec quelqu'un pendant X temps, et que d'un coup on voit un autre visage devant les tribunaux, je ne sais où, là, ouais, c'est sûr que ça fait très très mal. Hein. Cette personne, elle va être vraiment choquée. Hein. Là, on parle de sentiments réciproques. Avec l'énergie féminine, c'est vous, voyez? Et là, eh ben voilà, vous allez vous rendre compte, chacun de votre côté, que vous avez des sentiments réciproques. Et cette personne, elle ne va rien lâcher aussi pour ça. Elle va vraiment rien lâcher, même pour vous, hein, pour cet amour-là. Hein. Par amour pour vous. Hein. Waouh! Parce qu'il va, vous voyez, c'est un don là. Il va comprendre que cet amour-là, c'est un don aussi que l'on reçoit du divin. C'est quelque chose que tout le monde, en fait, quand on trouve le vrai amour, il faut le garder, en fait. Cette personne, elle va se rendre compte de ça. Elle va se dire, waouh, mais en fait, j'avais déjà reçu cette grâce d'avoir un réel amour dans ma vie. Et moi, j'ai fait n'importe quoi. Et en plus, je suis partie avec un démon, là. Parce que là, c'est clair. Hein. Mais ça va lui apprendre. C'était là, pourquoi? Pour lui faire apprendre, pour le faire évoluer et pour qu'ensuite, il puisse enseigner aux autres. Voilà. Il puisse lui aussi ou elle aussi enseigner aux autres personnes qui vont vivre la même chose, là. Voilà. Avec un démon. Ils vont vivre la même chose. Et bien lui ou elle pourra les aider. Pourra vraiment les aider le mieux qu'il ou elle peut, en tout cas, pour s'en sortir, pour qu'elles s'en sortent, pour qu'elles soient fortes ou forts face à des personnes comme ça, que j'entends même narcissiques. Et grâce à la foi. De toujours, en fait, garder la foi face à des situations comme ça. Ouais. Parce que oui, ça fait beaucoup de mal. Ça amène énormément de peine. Et on a l'impression d'être vraiment seul dans ce combat. Et cette personne, elle va pouvoir justement enseigner aux autres personnes qui auront la même chose pour qu'elles ne soient pas seules totalement. Mais qu'elles aient quelqu'un qui l'aide pendant cette âme troublée. Pendant ce moment, vous voyez, où l'âme est complètement troublée tellement que... En fait, l'âme est troublée parce que tellement on est choqué de voir une personne
le visage de cette personne, qui n'est plus un ange, mais qui est un démon, et carrément, parce qu'il n'y a pas de pitié, il n'y a rien, là, l'âme est tellement troublée en fait, on peut être perdu, on ne sait plus quoi faire, quoi. On est là, voilà, la personne ne sait plus quoi faire, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Parce que là, ça y est, quoi. Voyez, vous êtes complètement... il faut encaisser, quoi. Il faut déjà encaisser tout ça. Et en plus, s'occuper des trucs administratifs et tout. Bah voilà, quand on est tout seul face à tout ça, c'est très très dur. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut quand même toujours qu'il y ait quelqu'un qui puisse aider, hein, au niveau, par exemple, professionnel, si on n'a personne dans la famille, dans l'entourage, qui puisse aider moralement et tout. Parce que vraiment, il ne faut pas être seul dans ces moments-là. C'est ça en fait. Il ne faut vraiment pas être seul dans ces moments-là. Il faut être entouré d'amour et tout ça. Ouais, parce qu'il y a une vérité qui va être... cette personne va savoir cette vérité, hein, par rapport à cette personne-là. Mais il va se relever encore plus fort. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Voyez, elle va se relever encore plus forte, cette personne. Et c'est ça qu'elle va apprendre aux autres. Voilà, Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Voilà, c'est le moment pour se délivrer de cette situation, de cette personne qui, en fait, au fond, n'est pas une bonne personne, malheureusement. Marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Voilà, c'est ça. Et il va prendre ce chemin de marcher, en fait, avec Dieu, avec le divin. Ou en tout cas, dans la bonne direction. Voilà, si ce n'est pas la croyance avec Jésus, ce sera vraiment, voilà, par exemple avec Dieu, tout simplement. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Moi, je pense qu'il va vraiment se tourner vers une croyance, cette personne, qui va vraiment l'aider à ce moment-là. Et ensuite, il va continuer dans ce chemin avec cette croyance qui va vraiment le sortir de là, qui va vraiment l'aider, mais énormément, énormément. Et qu'est-ce qui va se passer du coup entre vous et cette personne après? Je vais prendre un petit message aussi quand même par rapport à tout ça là. Après tout ça, tout ce bordel avec ce ange démon là, comment ça va se passer avec vous? Alors, secret et non dit, et voilà, amour inconditionnel. Et bien, il y aura le secret là. Et bien, il va vous dire ce grand secret. Oh là là, c'est magnifique ce que je ressens là. Je ressens beaucoup d'émotions parce que je ressens que c'est quelqu'un qui s'est toujours retenu en fait. Comme si cette personne s'était toujours retenue de vous dire à quel point il ressentait un amour pour vous, qui est un amour inconditionnel. Je pense que cette personne, elle n'a jamais rien dit de mal sur vous. Même si elle vous a fait du mal, même si vous lui avez pu peut-être même faire du mal aussi à un certain moment, elle n'a jamais été quelqu'un qui a été par exemple dans la violence. Bon, ça c'est clair, sinon c'est next. Hein, les violences, tout ça, c'est hors de question. Les non-respects, c'est hors de question. Non, on n'a rien à faire dans des relations comme ça. Ça, c'est des relations qui sont toxiques et aussi karmiques d'ailleurs. Mais là, non. Là, on parle d'un lien, un vrai lien, une vraie relation saine. Et vraiment, je ressens vraiment quelqu'un qui, en fait, ne vous a jamais... Parce que là, on parle d'amour inconditionnel, qu'il a toujours gardé en lui, en elle, sans vous le dire, en fait. Elle ne vous l'a jamais dit directement, cette personne. Vraiment directement. Et là, je pense que, justement, ce secret-là va être dit. Et je disais donc, c'est quelqu'un, je ressens que vraiment, qui ne vous a jamais, par exemple, insulté. Jamais. Jamais il a osé vous insulter ou vous rabaisser. Jamais. Au contraire, cette personne, elle a toujours su vous redonner confiance en vous, en qui vous êtes. C'est incroyable, hein, parce que vous n'êtes pas ensemble et tout, il y a tout
Mais cet amour inconditionnel est là. Et cette personne, elle vous donne cet amour inconditionnel d'une autre façon, en fait. Même si vous n'êtes pas ensemble, elle vous le donne comme ça. C'est incroyable parce que je ressens vraiment quelqu'un qui a toujours donné cet amour d'une façon... elle ne vous le dit pas. Elle ne vous l'a jamais dit vraiment. Elle ne vous l'a jamais dit. Non, elle ne vous a jamais dit je t'aime. Non. Et pourtant, ça fait longtemps que cette personne, elle vous le montre. Par ses gestes, en fait. Par ses gestes. Je pense que c'est quelqu'un qui a du mal, peut-être, à exprimer quand vraiment il aime vraiment, vraiment. Je pense que c'est quelqu'un qui a un peu de mal à l'exprimer, mais quand il aime vraiment. C'est-à-dire que avec la personne là, avec qui il est marié ou engagé, par exemple, il va le dire, il va dire je t'aime, tout ça facilement, parce que c'est quelque chose qu'il ressent différemment. Tandis qu'avec vous, c'est un amour qui est tellement inexplicable et inconditionnel, en fait, qu'il n'arrive pas à vous le dire, mais par contre, j'entends aussi, il n'arrive pas à vous le dire parce qu'il veut surtout pas vous blesser tellement que... Oh là là, je ressens énormément d'émotions là. Il y a une grande boule d'émotions comme ça. Vous voyez, par protection. C'est incroyable, hein. Cette personne ne vous l'a jamais dit par protection. Parce qu'elle savait que c'était impossible d'être ensemble. Alors elle s'est dit, si je vais commencer même à lui dire ça, alors là c'est fini. Non, je vais lui faire trop de mal. Et ça, je ne pourrai jamais accepter de lui faire autant de mal comme ça. Je ne pourrai jamais l'accepter. Déjà que je lui ai fait du mal et je ne l'accepte pas. Mais alors si en plus je lui dis des mots d'amour et tout, je vais... non, je ne peux pas lui faire ça. Donc je vais me retenir, je vais me sacrifier en ne disant pas ces mots d'amour. Mais par contre, il vous le montre différemment. Hein, parce que j'ai quelqu'un qui fait des gestes, en fait, en vous disant des choses... c'est quelqu'un qui vous a toujours aidé, on me dit vraiment, à reprendre confiance en vous. Par exemple, quand ça n'allait pas, si vous allez, par exemple, je sais pas moi, lui parler ou l'appeler, ou il est là. Il ou elle est là pour vous remonter le moral. Il va être là pour vous, en fait. Même de loin. Et c'est ça, en fait, cet amour-là. Bah dis donc. Tiens, c'est marrant, ça me fait penser à cet amour un peu étrange comme ça entre... Bon, je suis partie dans les stars. Vous voyez, entre Leonardo DiCaprio là et Kate, je sais plus quoi le nom là. Les deux acteurs qui ont joué dans Titanic. Je pense que voilà, vous connaissez. Et je sais pas si vous avez vu, mais ils ont toujours gardé... Ils sont pas ensemble, mais ils ont toujours gardé un lien, mais qui est très très fort entre eux deux. Il y a toujours eu quelque chose de hyper fort. Et depuis toutes ces années, ils sont vraiment mais très très forts. Je sais pas, si vous ne savez pas, allez voir. Peut-être que, voilà, vous allez voir ce que je veux dire. Parce que je ressens un petit peu la même chose là. Je ressens un petit peu comme si c'était un lien comme ça. Beaucoup d'amour, mais on n'est pas ensemble, mais il y a énormément d'amour. On dit c'est parce que il faut un peu de temps. On vous dit il faut un petit peu de temps là. À cause des personnes médisantes, vous voyez, c'est ça en fait. Ça prend juste du retard parce qu'il y a des personnes qui sont dans la médisance, etc. Et donc ça prend du retard, mais on vous dit qu'il y aura une rencontre. Il y aura une rencontre qui va amener un grand changement entre vous. Il y aura une rencontre. Vous allez vous rencontrer avec cette personne de nouveau. Ou... Voilà. Blocage du principe féminin avec la croissance personnelle. Ouais, c'est parce que vous deux... Je pense qu'il y a encore un travail à faire sur l'énergie féminine, en fait. Encore un petit travail à faire sur l'énergie féminine, et je pense que c'est plus... effectivement, c'est plus lui ou elle. Et oui. Et aussi, blocage des dettes karmiques.
Voilà. C'est quelqu'un qui doit vraiment se libérer, là, hein, par rapport à cette famille, par rapport à tout ce qu'il a vécu, et qui doit aussi travailler sur son énergie féminine. Ouais, souplesse et vérité. Et là, il va être plus libre, il va se sentir, mais vraiment complètement mieux, quoi, guéri. Et c'est là où il va vous dire la vérité, mais il va vous le dire, mais alors avec souplesse, avec... voilà, quoi, il sera pas du tout, vous voyez, bloqué, tout ça. Il va vous dire les choses. Et là, regardez. Et voilà. Et là, vous allez... appréciation et gratitude. Vous allez apprécier ce moment et être dans la gratitude. Totalement dans la gratitude par rapport à tout ce qu'il ou elle va vous dire, parce que ce sera vraiment magnifique. Ce sera magnifique. Ah ouais, là, je ressens énormément d'amour pour vous et cette personne. C'est incroyable. Vous voyez comment vous serez enracinés, là? Ancrés, tous les deux, hein. C'est magnifique. Voilà. Voilà, les belles âmes. Je vais m'arrêter là, hein. Je vais m'arrêter là. Ça a été une énergie journalière assez longue, là, aujourd'hui. Voilà, mais vraiment, c'est voilà, c'est très, très beau, quoi. En tout cas, je vous souhaite tout ça, tout cet amour. Je vous le souhaite, hein. Mais voilà, hein, il est encore là-dedans, hein, à se battre avec cette personne, apparemment. Voilà. Bon, bah écoutez, la suite peut-être au prochain épisode. Je vous fais en tout cas de gros bisous, les belles âmes. Prenez soin de vous. Et puis d'ailleurs, en parlant d'amour, n'hésitez pas à aller voir la nouvelle bougie en forme de cœur que mon frère a réalisée. Je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, hein, celle du jour avant, si vous voulez aller voir. Et voilà, je vous mettrai quand même le lien. Et voilà, je vous mettrai quand même le lien en description pour celles et ceux qui sont intéressés. Et je vous mets aussi le lien de ma vidéo où il y a tous les signes pour le mois de février, hein, qui sont en ligne sur l'autre chaîne. Je vous mettrai aussi le lien. Comme ça, vous pourrez aller directement dessus. Et voilà. Je vous fais de gros bisous encore. Merci du fond du cœur. Et à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, ciao.